Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement nous allons essayer de prouver une propriété de manière générale. Donc là en utilisant le calcul littéral. Alors là donc cette fois-ci, bon, exercice que vous allez moins trouver au brevet en général, mais qui peut être quand même intéressant à faire quand même, c'est de prouver en fait une propriété générale. Alors oui, on vous le fait faire pour vous préparer à la suite. Mais ce genre d'exercice, on le trouve très peu au brevet, bien évidemment. Ok. Donc là, on va essayer de prouver une propriété générale. Donc bon, c'est des petits trucs, ne croyez pas que vous allez faire un shine, croyez pas. Mais bon, en tout cas, on va essayer de prouver une propriété en utilisant le calcul littéral. Ok. Alors donc, les propriétés, bien évidemment, c'est des petites propriétés qu'on vous demande de prouver en général. Surtout nous en classe de 3e, nous ne sommes pas des shine encore. Donc voilà. Donc là, souvent, c'est des petites phrases comme ça, où on va nous demander de prouver en fait si c'est vrai, si c'est faux. Et voilà, en fait, tout simplement. Et vous allez voir à chaque fois que on va dire la technicité est la même, c'est-à-dire on va vous demander à chaque fois d'utiliser le calcul littéral, tout simplement. Parce que oui, bien évidemment, on veut prouver ça dans le cas général et non pas dans un cas, on va dire, à propre, tu vois. On veut vraiment prouver ça dans un cas général. Alors donc ici on voudrait prouver que la somme de 2 multiples de 3 est un multiple de 3. C'est con comme phrase, c'est très con comme concept, mais vous allez comprendre. Alors, du coup, on va comprendre, et pour bien comprendre, je vais prendre deux nombres. Si je prends 9 et 18, 9 et 18, c'est très classique, c'est dans la table de 3. Logique. Donc, 9, voilà, c'est 9. Et 18, c'est 18, ok. Alors, bien évidemment, pour que ton nombre soit un multiple de 3, il faut qu'il puisse se décomposer en 3 fois quelque chose, ok. Donc, 3 fois quelque chose égale 9. Et 18 fois quelque chose, 3 fois quelque chose, pardon, égale 18, ok. Bon, dans ce cas-là, 3 fois 3, ça fait 9, et 3 fois tout simplement 6, 18, ok. Voilà, bon, je me suis vraiment pas pris la tête. Quand tu fais la somme des deux nombres, 9 plus 18, tu obtiens 27. Et 27 même, tu peux te décomposer en 3 fois quelque chose, égale 27. Ici, c'est 3 fois 9. Voilà, donc là j'ai pris 9 et 18, mais je pourrais refaire le même test pour des nombres un peu plus grands. Par exemple, si je prends, je sais pas, le nombre 36 et le nombre 45. 36, tu peux décomposer en 3 fois 12. 45 en 3 fois 15. Quand tu fais la somme des deux, tu obtiens quoi? Tu obtiens 36 plus 45, 81. Et 81, tu peux décomposer ça en quoi? 3 fois 27. Voilà, donc ça, ce fait-là, donc cette propriété-là, entre guillemets, on voudrait la prouver dans le cas général. Donc, du coup, on va prendre deux nombres, ok. On va prendre un nombre grand N et un nombre petit n, ok. Donc, soit deux nombres, grand N et petit n, soit grand N et petit n. Et du coup, on va partir de ces deux nombres-là, et on va faire en sorte que ce soit des multiples de 3, ok. Parce que là, comme ça, écrit comme ça, c'est pas des multiples de 3. Donc soit grand N et petit 3. Et petit n, pardon. Donc, une fois qu'on a choisi donc, nos deux nombres, grand N et petit n, on va l'écrire de sorte à ce qu'on obtienne des multiples de 3. Donc, du coup, ça a donné quoi? Ça a donné qu'ici, on aurait 3n, 3n, et 3 petit n. Ok. Voilà. Alors, maintenant, on voudrait savoir si la somme des deux là est bien encore un multiple de 3. Donc pour cela, on va calculer la somme de ces deux nombres là, ok. Donc 3 grand N plus 3 petit n. Alors comme ça, vous allez me dire, le calcul est fini, ok. Puisqu'on ne peut pas additionner des grands N avec des petits n, ok. Vous êtes bien d'accord avec moi. En revanche, on pourrait additionner 3 et 3. On obtiendrait 6 et après, on mettrait les grands N avec les petits n. Mais voilà, on pourrait pas vraiment les additionner totalement ensemble. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'écrire ceci sous une forme factorisée, ok. Donc, ceci, c'est la même chose que 3, entre parenthèses, grand N, plus petit n, ok. Voilà. Et même de manière générale, si vous regardez bien, entre le 3 et le n à chaque fois, vous avez tout simplement un signe de multiplication. La multiplication étant prioritaire,
Donc, je ne peux pas effectuer 3 grands N plus 3 petits n, ok? Donc là, on obtient bien 3, entre parenthèses, n, enfin grand N plus petit n. Et donc, bah, on sait que 3n est un multiple de 3, et 3 grand N est un multiple de 3, et 3 petit n est un multiple de 3 également, ok? Voilà, alors donc on a bien écrit ici que 3 grand N est un multiple de 3, et que 3 petit n est un multiple de 3 aussi, ok? Donc, du coup, quand on additionne nos 3 grands N plus 3 petits n, on voit qu'on obtient toujours un multiple de 3, ok? Donc, du coup, ceci ou bien ceci, en fait, c'est un multiple de 3, ok? Donc, on peut écrire que 3 grand N plus 3 petit n, c'est égal donc à 3, entre parenthèses, grand N plus petit n. Et que ceci est un multiple de 3, ok? Et voilà, donc comment on peut faire pour prouver une propriété de manière générale. C'est-à-dire, en gros, bah, vous prenez des inconnus, ok? Comme on a fait ici. Et après, bah, vous remplacez par ce que vous voulez, ok? Et puis, vous essayez de prouver comme vous pouvez, ok? Donc là, bah, vous avez vu quand même comment on peut prouver cette propriété-là. Donc, la somme de deux multiples de 3 reste un multiple de 3, ok? Puisque, à chaque fois, on a bien des multiples de 3. Donc, quand on effectue la somme de ces deux multiples de 3, on obtient, bah, en fin de compte, encore un multiple de 3. Ok? Et que même si on ne le savait pas, et ben on regarde cette forme factorisée. Quand on regarde cette forme factorisée, en fin de compte, et bah, même si vous additionnez grand N plus petit n, et bah, ce grand N plus ce petit n, vous allez les additionner entre eux, et vous allez après multiplier par 3. Et donc ceci, le fait de multiplier par 3 par derrière, en fin de compte, ça va bien vous nous prouver qu'en fin de compte, la somme des deux nombres, la somme de deux multiples de 3 est bien encore un multiple de 3, ok? Puisque quand vous allez additionner vos deux nombres entre eux et qu'après vous allez multiplier par 3, et bien en fin de compte vous allez obtenir un multiple de 3, ok? Voilà, voilà. Même si votre grand N et votre petit n, il n'était pas forcément un multiple de 3, hein. Grand N par exemple, il peut valoir 2 et petit n valoir 3. Et pourtant, vous allez additionner 2 plus 3, 5, mais en multipliant par 3, vous allez obtenir 15. Donc, c'est pour ça que on peut... c'est pour ça que du coup, la somme de deux multiples de 3 est bien un multiple de 3. Voilà, bon, sur ce, la vidéo est donc terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.